lutte contre le trafic illicite de capitaux dans la sous-région. Et en RDC, la structure appelée Groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale GABAC a pour correspondant local la cellule nationale de renseignement financier CNRF. De passage à Kinshasa, la délégation a été au ministère des Finances pour discuter avec Seleya Lagouli sur le niveau d'exécution des engagements pris par la République démocratique du Congo pour en finir avec la fraude. Le GABAC est dans son rôle. Nous sommes une institution sous-régionale chargée de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et en ce sens, l'une de nos missions, c'est d'appuyer les États membres. Et vous savez que la RDC est depuis septembre 2017 membre associé du GABAC et donc membre du réseau mondial. Et donc en ce sens, nous venons à travers nos techniciens, à travers les appuis multiformes, appuyer ce que les autorités de la RDC sont en train de faire déjà très bien en termes de blanchiment, voir là où il y a les carences, leur soumettre des recommandations et des orientations dans tel ou dans tel domaine pour que nous menions ensemble le bateau à bon port. L'argentier national congolais se trouve être encouragé par les efforts croisés au niveau interne pour faciliter la maximisation de recettes de l'État. Avec beaucoup de satisfaction parce que comme vous le savez, c'est un secret de polichinelle que la mobilisation des recettes au niveau national souffre parfois de problèmes de fraude au niveau fiscal, au niveau de douane. Il y a un travail qui a été demandé par le président de la République, qui est en train d'être fait par l'inspection générale des finances pour identifier un certain nombre de goulots d'étranglement à la mobilisation des recettes. Mais ce serait une bonne chose de coupler ça avec le travail que fait la CNRF, appuyé au niveau sous-régional par GABAC pour donner à la RDC les pleins potentiels de sa pression fiscale qui doit s'arrimer sur la moyenne qui est au niveau de la sous-région, qui avoisine 20%, alors que la pression fiscale en RDC est évaluée à 9%, ce qui n'est pas cohérent avec le niveau du PIB. Autant que les autres services sous tutelle du ministère des Finances, la CNRF est bien engagée pour faire sauter tout blocage afin de mettre un terme à la fraude. Effectivement, lorsque nous avons pris nos fonctions, nous avons vu le ministre des Finances, qui est notre ministère des tutelles, pour ne pas de notre vision. Donc nous sommes assurés de l'appui du ministère des Finances pour lutter contre ces fléaux mondiaux. Les autorités congolaises, avec l'appui du président Félix Tshisekedi, réitèrent leur engagement à donner à la RDC son potentiel réel de mobilisation de recettes de l'État.